Alors, on est dans DAF. Yutet Amoud Aleph. Allez. Ah oui, on n'a pas fini. Ah bah, encore. Ah, moi, j'ai heureusement. Quand il reste que quelques places. Hein. Oui, ça va vite. Il reste que quelques places parce que tous les gars de l'année dernière ils ont déjà réservé. Ils ont envoyé le message, ils ont tous donné. Il y a un gars qui avait plus cette fois. Allez, bien. C'est pour aller où? Tu as des obligations, je sais. T'es attaché. Ah, c'est grave. Tu dis, il a dit ce bague là. Avec des premiers de la classe. Amar Rabbi Yirmiyah bar Elazar. J'aime bien être entouré. Shalosh petachim yesh laginom. Mais vous avez rien fait hier? Si, si. C'est pas gentil. Tu le propos d'un imbécile. Écoute, il était à Moudalef. Alors il a dit, il y a 3 portails au Guinom. Un dans le désert, un dans la mer et un à Jérusalem. Alors, Guébeninom, il y a à Jérusalem. Il y a Guébeninom, c'est quoi Guébeninom? C'est à l'époque d'un des rois. À Jérusalem, c'était un hôtel où on sacrifiait des enfants. C'était la Vodazara du Molek. Comme chez les Incas. Ouais. Et ils sacrifiaient des hommes. Et d'après ça, Béhémet le marche et il explique. Il y a une Gemara très intéressante que la Gemara a dit Mipenema el Hamed Verea Birushalayim. Pourquoi il n'y a pas les bains de Tibériade à Jérusalem? Alors il dit qu'est-ce que ça veut dire cette question? Pourquoi il n'y a pas les bains? Pourquoi il n'y a pas le Mont Blanc à Tel Aviv? C'est une question ça. Pourquoi il n'y a pas de. Il dit non. Parce que la Gemara elle dit que d'où elle chauffe les Hamed Tibéria, les bains de Tibériade. La porte du... Alors il dit puisqu'il y a une porte de Guéhinom à Jérusalem. Pourquoi il n'y a pas Hamed Veria à Jérusalem? C'est la même eau, quoi. C'est-à-dire, regardez, ça c'est. C'est pas très chaud le Guénon, ça va. Alors. Le Midbar d'Irtiv, Regardez, Bechol Asher Lahem, Chaim Sheola. Moshe Rabbeinu, avec Korach, il a dit Chaim Sheola. Bayam d'Irtiv. Beten Sheol Shivati Shamat. C'est le désert de quoi? Même dans les océans, Yona, il a dit je suis arrivé au Guéhinom, mais tu as écouté ma voix. C'est le triangle des Bermudes, alors. Peut-être. Ils disparaissent là-bas, les gens. Yerushalayim d'Irtiv, Neum Adonai, Asher Orlo Betzion, Vetanur Lo Yerushalayim. Vetanur Lo Yerushalayim, Hashem. Orlo Betzion, ça veut dire, il ne dit pas Orlo, il dit Ur. Ur, c'est un four. Pour Kasdim. Vetana de Beribi Ishmael, Asher Orlo Betzion, Zou Guéhinom. Vetanur Lo Yerushalayim, c'est Pitra Shel Guéhinom. La Gemara dit quoi? Mais il n'y a que cela, il y a plus encore pas du Guéhinom. Où il y en a? Mais tous les cas, Ve'am Rabbi Marion. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Ve'am Relatana, Rabba Bar Marion, Ve'tepe Rabbi Yohanan ben Zakkai. Il y a des qui disent Rabba Bar Marion dans la maison de Rabbi Yohanan ben Zakkai. C'était Tibéria, les Yeshiva de Tibéria. C'était Marot Yeshbege Ben Hinnom. Yer Ben Hinnom, c'est à Jérusalem. Et là-bas, on l'est à Hachan Benehem. Et il y a une fumée qui sort toujours. C'est-à-dire, il y a, comment on appelle ça? Comment on appelle une montagne, Argache, qui est ouvert toujours. Non, c'est pas un geyser. Un volcan ouvert, comment ça s'appelle? Que tout le temps, il fait sortir de la fumée. Comme en Italie, il est toujours en activité. Hein? Éruption. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit là-bas. Et on l'est à Hachan En Benehem. Italie, là. Jeter tes matos. Jeter tes marottes. Tes marottes. Comme... Non. Ah, t'as Qui est Timrot Hachan, comme dans Tehillim. Timrot Hachan, ça monte comme un palmier, c'est pour ça que ça s'appelle Timrot. Ça ressemble à des palmiers. C'est une fumée qui monte et qui s'éparpille. Donc elle monte comme comme des quels. Ouais.
Mais on dit en hébreu, ça se dit, tu dis, Ra'iti Hashan mitamer. Hashan mitamer, ça veut dire, c'est la fumée qui monte concentrée. Et après, elle s'éparpille. La fumée concentrée, elle s'appelle Timra, mitamer. On dit Timrot Hashan. C'est une belle comparaison parce que la palmier se monte droit et le palmier il ne va pas s'étaler à droite à gauche. Voilà. J'étais Timrot, je béguais Beninam, on l'a acheté. Et Zoï, Shechanino, Sinéar Barzel, Kesherot. Et c'est quoi l'embrouille? Il dit que même là-bas, il y avait aussi des palmiers qui poussaient aussi. Et, et ces Sinéar à Barzel, on faisait de ça des loulavim ou des loulavim pour Sukkot. Et Zoï, puis tranche les Guéhinom. Alors la Gemara dit, mais attends, je n'ai pas compris. Gué Beninom, c'est à Jérusalem. Eh ben, c'est ce qu'on a dit dans la Braïta. Une des portes du Guéhinom, mais à Jérusalem. Pourquoi tu dis quoi? Il n'y en a que ça, il y a d'autres. Voilà, il a dit Gué Beninom, c'est à Jérusalem. C'est exactement cela. Il y a plusieurs entrées pour aller au Guéhinom. Ouais. Chacun, il va. Amar Bioshua Ben Levi. Vous savez où il y a? On dit, il y a Gué Beninom. Il y a une église là-bas à Gué Beninom. Et il y a une deuxième église quand vous allez dans le monde des Oliviers. Au monde des Oliviers, quand vous voulez vous arrêter En bas de la Razitim. pour aller pèleriner sur la tombe de Rabbi Chaim Ben Attar, il y a deux églises. Exact. Il y a une avec des toits en or, russe, ça appartient à C'est l'église. des Russes, voilà, c'est des d'accord. Russes. Il y a une autre. C'est une double croix là-bas. Il y a une autre qu'ils avaient là-bas, Orthodoxe. un archevêque, il y a 400 ans. Et lui, il a mis une sorcellerie. Là-bas, il a fait une sorcellerie. Quand les Juifs, ils passaient là-bas, il y avait comme une main, comme quelque chose qui sortait, qui renversait le mort. Quoi? Qui renversait le mort. Les Juifs, ils sortaient de la ville pour enterrer leur mort. Au mont des Sur Oliviers. la Razitim. Quand ils arrivaient là-bas, il a fait une sorcellerie, un système, tellement il haïssait les Juifs. À côté de Absalom. À côté, ouais, non, quand tu sais, tu vois la route pour aller au mont des Oliviers, toujours la Chevra Kadisha, jusqu'aujourd'hui, si vous assistez dans un enterrement à Jérusalem, c'est fou. Dès qu'ils arrivent à 50 mètres avant, ils prennent le lit et ils courent tous. Vous n'avez jamais vu ça? Ah bon? Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Incroyable. La minag, ouais. Ils courent. Pourquoi ça? Parce qu'ils faisaient ça et ça faisait des catastrophes. Ah, donc ils sont puissants quand Donc, même. ouais, ça s'appelle Gebeninum. Ils appellent ça Gebeninum. Et ils disent que là-bas, il y a une très grande Touma. Mais eux, ils pitrent chez le Guéhinom. Alors, la Gemara dit Demaïno de Yerushalayim. Bon. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Shiva Shemot de Guéhinom. Ve'elohem. Sheol. Le premier, Sheol. Deuxième, Avadon. Troisième, Be'er. Shachat. Bor Shaon. Tita Yaven. Salmavet. C'est les noms des Guéhinom, ça? Ouais. Ve'eretz. Ve'eretz Atartit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est là où il est. Le bas du bas du bas du bas. Au fond. Alors maintenant, mais voilà, il y a fait la Gemara va donner des citations d'où on apprend les noms du guide. On va voir le Tosfot. La Gemara dit Be'er Shachat. Alors, attendez, ouais. Non, je pas sur le Tosfot. Les bêtes et un Sheol. Beten Sheol. יכתיב מבטן שאול שיוועתי, שמעת קולי. Yona écrit, Hachem il dit, מבטן שאול, du bas, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Il y a d'autres qui disent. Celui qui est en retard, là. Il adore être discret. Et qui vient d'arriver là. il y a d'autres qui expliquent, qu'est-ce qu'ils disent, מבטן שאול שיוועתי. Le Midrash te dit que Yona, quand il a été avalé par le poisson, c'est fort ça. Il était content. Là-bas. Ouais, il était content. Il était content parce qu'il est rentré dans. Il y a un gros poisson. Non, voyez Menachem Dad. Il est rentré dans un poisson masculin. Et après, voilà, il avait de la place. Il s'est mis à dormir. Il s'est mis à dormir. Qu'est-ce que Hachem il a fait? Il a envoyé chez une femelle que tout son estomac était rempli d'œufs, des petits poissons. Et il était là-bas, il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus respirer. Et là-bas, il a fait une fila à Hachem. Ça veut dire que des fois, on fait un kiff dans un Guéhinom. Quand un Kadosh Baruch Hu, des fois, il amène une xéra sur quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait?
il cherche le confort dans le mal. T'as compris? Ça veut dire, tu mets quelqu'un dans une prison, qu'est-ce qu'il fait? Mais Canal+, Il va c'est chercher où il va mettre son lit, d'être à côté de la fenêtre. Au lieu de crier, j'ai pas envie de rester ici une seconde. C'est, c'est, sympa. j'ai Il y a une j'ai- morale, j'ai- il y a une morale là-dedans. j'ai vu que ma femme, elle apprend quand je regarde ça. Alors, je voyais hier ses dossiers de travail. Alors, elle présente. Alors, elle fait un débat entre un couple et elle dit que le mari, il dit là-bas, j'ai langui les beaux jours où j'adorais ma femme. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu penses, je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'un homme en pleine dispute, un homme en haine qu'il a, un couple, prenant n'importe quel couple, c'est fou. Je lui dis, est-ce qu'un homme, quand quelqu'un il est angoissé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde ça, les belles époques. Un homme qui a grandi dans un pays, il est parti dans un autre pays. Bon, il y a des moments dans la vie où tu vois, il remet en question, il dit, Il est nostalgique. la nostalgie, je me rappelle. Mais ce qui est très bizarre, c'est que dans le Shalom Bayit, quand il y a un conflit de couple, il n'y a jamais un des deux qui dit, je me rappelle, non, j'ai langui ces jours. Je lui ai dit, ce que tu écris, c'est complètement théorique. Alors Bémet, on a abordé le sujet, on Mais a Gachem est discuté. capable de faire ça. Pourquoi un homme, pourquoi un homme, Que masculin. pourquoi un homme qui a des problèmes de couple, par Il se exemple, quand rappelle il pas va des aller bons chez le moments. rave, il ne va pas dire jamais où il va aller chez le conseiller, il ne va jamais dire une phrase comme ça. Vous avez raison, Vous savez, c'est vrai. je languis tellement les jours où on s'aimait. On était bien. Et pourquoi l'homme, il n'a pas ça? Pourquoi ça ne remonte pas? C'est vrai. Il a oublié. Alors j'ai dit que quand l'homme il fait un geste de méchanceté, il casse ce moment-là. Un homme, il peut languir ses parents. Ses parents n'ont jamais été méchants avec lui. Ça veut dire, pour lui, dans son idée, ses parents, c'est la source de son bien. Alors, il peut avoir une nostalgie, il peut pleurer de se rappeler. Mais quand il y a des méchants mots qui viennent, ça casse toute cette. Et l'homme, il se concentre sur le mauvais. Et là, Yona, il est parti justement. Il a dit non. Il a cherché le bien. Alors, qu'est-ce qu'il a cherché? Il a mis là-bas, il criait, mi beten sheol shivati shamata koli. Alors, Ava- le shéol, c'est pas l'estomac du poisson, c'est le mauvais Mi estomac beten, mi d'un beten de la mauvais. femelle. Avadon, Avadon, c'est plus grave que Sheol. Pourquoi? Parce que Avadon, c'est une perte. Permettre le Zdechem et Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini dans son encyclopédie. Le Zdechem, il parle du niveau du karet. C'est quoi un karet? Il dit, nous tous, on parle karet, karet, karet. C'est pas Kafakela? Alors, en effet, bon, alors, Kafakara, c'est plus grave. Alors, lui, Plus grave que ceux-là? oui, parce que c'est même pas Guéhinou. Ah oui, il se promène le Kafakela. Attends, mais Et calme-toi, justement, on il parle, connaît il pas parle, tout, nous. il parle de, Tu vas d'un endroit à un autre, tu te promènes. il parle de Avadon. Alors, il dit, Avadon, c'est une dimension de karet Mouchtarna, tout ça. qu'une Neshama, elle se Les perd. Marocains, c'est pas pour nous. Ça veut dire, quand tu dis Avadon, c'est se perdre sans limite. Taïti Kese Oved Bakesh Avdecha. David Amelech, il dit. C'est l'errance. David Amelech, il dit, je suis comme un bouc qui s'est perdu. Un petit C, comment on dit c'est un bouc ou une brebis? Un chevreau. Un chevreau. Taïti Kese Oved, cherche-moi. Taïti Kese Oved Bakesh Avdecha, cherche-moi. Hachem, pourquoi tu ne me cherches pas? Tu me laisses comme ça me perdre? Et le lien de Avadon, c'est un niveau de Guillaume où la Neshama, elle se perd. Ça veut dire Mida Keneged Mida. Dans sa vie, elle n'a pas cherché Hachem. Alors, il continue à se perdre. La plus grande punition d'un juif, c'est qu'il se perde Hachem. Dans le Qui sait pas chemin, quoi malgré faire. tout, il a conscience où il est. Quoi. C'est pour un temps. Il a conscience qu'il se trompe. Mais même dans ça, comme on dit, le Magui de Douvna, il dit il y avait deux personnes qui se sont retrouvées dans la jungle. Et un, il voit de loin. Il y a un, il s'est perdu 15 jours. À un moment, il voit un homme avec de longs cheveux, pas d'habits, il marche comme un animal. Mais il voit un homme, il court comme ça vers lui, il enlace, il pleure. 15 jours, il n'a pas vu un homme. Et il lui dit, alors le gars avec les longs cheveux, lui dit, combien de temps tu es perdu, toi, dans le désert? Dans la jungle, il lui dit, 15 jours. 15 jours, tu t'imagines, 15 jours.
Alors il fait, oh, il pleure comme ça. Elle dit, et toi, combien de temps tu es là? Il dit, moi, je suis là 30 ans. 30 ans. Alors là, il tombe par terre, il s'évanouit. Il le réveille, il a dit, tout est évanoui. 30 ans quand je te vois maintenant, ça veut dire que je me dis que je finis ma vie ici. Il dit, non, tu dois être chanceux que tu m'as rencontré. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je vais te raconter où je me suis trompé, où il ne faut pas que tu approches. Moi, j'ai essayé de sortir par là-bas, par là, par là. Ça, tout ça, je peux te dire que par là-bas, tu ne pourras jamais sortir. Il a gagné du Maintenant, temps. donc, tu as gagné du temps. Tu as que. Donc, peut-être toi, dans 5 ans, tu sortiras. Des fois, même dans la. Il y a un homme qui se trompe, mais bon, il sait. Bon, Hachem, j'ai compris que là, ça ne marche pas. C'est plus ou moins ouvert. Et ça, c'est l'expérience qu'on a besoin de prendre de nos parents. Il y a des enfants aujourd'hui, par leur gava, ils disent laissez-moi me tromper tout seul. Je veux faire les gaffes que tu as fait, je veux apprendre dans mon chemin. Oh, pourquoi tu n'utilises pas l'expérience de tes parents? D'accord, c'est dommage. Pourquoi tu n'utilises pas l'expérience? Pourquoi tu n'utilises pas? Tu veux faire les mêmes. Ça veut dire, on se retrouve dans le même endroit. Avadon, c'est une punition terrible. Ah, On est au vêt. Mais dans les deux cas qu'on a pris ici, c'était des personnes qui étaient vivantes, qui ont euh, euh, vécu une expérience de Gehinam. Est-ce que cette expérience-là de Gehinam, c'est quelque chose qu'on peut encore vivre, entre guillemets, dans ce monde, comme eux, ils font, ils sont complètement méboulbal, quelqu'un il vit dans le Gehinam, Non. c'est pas juste un monde spirituel et après la vie, quoi. Même dans ce monde, il y a des privatifs. Voilà. Rabbeinu, Il y a Gan Eden, il est dans ce il y a Gan Eden et il y a vivant. Guéhénom. Voilà. C'est dans ta tête, en vrai. Il y a des gens qui ont un Gehinnom dans leur tête. Voilà. Mais tu sais, le malheur de l'homme, c'est qu'il peut vivre dans un endroit où il vient dire, un homme le soir, il tremble de peur de rentrer dans une rue, parce qu'il voit là-bas toujours une image qui lui. Il est sûr qu'il y a là-bas un guépard ou un lion. Et après 10 ans, il s'est avéré qu'il voit un chat, mais c'est la lumière qui lui fait montrer comme s'il est énorme. C'est-à-dire, un homme, il vit des peurs, des fois, des choses dans sa vie. Ah, comme Par ça, on rapport à sa utilise tête. les agneaux. Hein. L'éléphant, au départ, tu l'attaches avec un grand poteau énorme quand il est tout petit. Hein, tu as un truc énorme. Donc, il ne peut pas bouger. Et quand il a grandi après, tu lui pousses un petit poteau comme ça. Il est énorme, l'éléphant. Ben, il ne bougera pas. Juste, il a grandi avec le truc qu'il a attaché. Tu as vu, les éléphants, ils sont attachés par des petits trucs comme ça, les grands. Là. Et quand ils sont petits, ils sont attachés par des gros poteaux. C'est pareil, c'est un diminué après. Il est attaché par un truc. Les hommes, c'est les plus grandes dimions, les hommes. Comment on apprend à un ours à danser au cirque? Ils lui mettent des plaques chaudes sous les pieds et ils mettent de la musique. Et lui, il a mal, puis il brûle, il saute le pauvre. Et après, on allume la musique sans les plaques, il saute. Voilà. C'est incroyable. Mais l'homme, c'est toute la vie de l'homme. On a des références qu'on se fait dans la vie. On continue. באר שחת דכתיב כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תיתן חסידיך לראות שחת. Alors il dit, Tosfot il pose une question. Posez-moi la question. Relisez le pasuk. Bien. Et posez-moi la question de Tosfot. כי לא תעזוב נפשי לשאול. יפה מאוד. לא תיתן חסידיך לראות שחת. Tosfot il dit, pourquoi on avait besoin d'amener au début un pasuk Mibeten Sheol Shivat Ishamata Koli de Yona. Voilà, il y a les deux. Il y a Sheol et il y a Shachat dans ce même passage. Ah, Shachat, c'est moins grave. Non, parce que- Demande parce qu'il a non, pas. pourquoi il y a deux fois le descend pas Moshe plus. Pourquoi il y a deux fois le Moshe Le alors père Shachat là. Et il dit ne descends pas les Shol. Mibeten Sheol Shivat Elecha. Ça, c'est Yona. Ça, c'est Yona. Maintenant, quand c'est le père Shachat, il est dans un niveau déjà de Gehinnom plus élevé déjà. Parce qu'il lui dit le ta'adam nafshi lishol, ne me laisse pas descendre encore plus. Ça va pas. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu me cites un pas super non, c'est j'ai les deux. Non. Oui, mais parce que le Alors, premier, il te parle du Sheol lui-même. Celui-là, il te parle du père Shachat. Et en plus, il te dit que le père Shachat, c'est au-dessus du Sheol. alors Bémet, On a une information là. on a une règle toujours. Tout ce qui a un surnom,
il est diminué. C'est-à-dire, quand tu me dis, par exemple, tu dis une laitue, c'est une laitue. Cacher Salade. l'épaisseur, Tu l'appelles salade. mais quand tu dis une laitue iceberg, c'est plus une laitue. Tout ce qui a un Shem Levaï, c'est un diminutif. Non, pour toi, c'est un carotte que tu lui donnes un iceberg. Non, mais c'est toujours quand tu donnes deux noms, tu diminues. Parce que tu as besoin d'expliquer que ce n'est pas Ouais. le principal. Pour le définir, Donc, ça il y a peut une, être un il y a une différence. Donc, Beten Sheol et Sheol, le Beten Sheol, il est moins que le Sheol. Ah, tout à fait. Ça fait, mais Et c'est pour ça, Yona, la vie, il était où? Il était dans Beten Sheol. Il était En fait, tu n'as pas donné des surnoms aux êtres humains. Ouais. dans- Le gros, le petit et le lourd. Le cordonnier, la tunique avec ça. Le rat, le gros, les vaches. C'est pas famille, on dit comme ça. Je te jure, Bakra, mon oncle s'appelle Bakra. T'as eu la vache. C'est en gros. On a grandi là-dedans, mais on voyait que c'est normal. Hein. Potofra. ואלו הן שאול ואבדון וטוב. Alors, la Gemara a dit, Il avait un morceau de l'homme dans la poche. Je te jure, un moment qu'on l'appelle Potofra. Il a toujours un morceau de pas grave, il faut l'attacher. ואפשר דכתיב כי לא תעזוב נפשי לשאול אותי תחזיך לראות שחת. On met un peu d'ambiance, on parle que de Kénom ce matin. ובור שעון ותית יבן, דכתיב ויעלני מבור שעון. שעון, c'est quoi שעון? שעון, c'est un endroit qui assourdit les oreilles. שעון. C'est un endroit, hein, la Gemara a dit, c'est où on entend le bruit des nuages qui se frottent tout le temps. Ça fait un bruit terrible, ça assourdit les oreilles. La Gemara, elle dit que si l'homme pouvait entendre le bruit du soleil quand il tourne, le soleil, la vitesse, la rapidité, elle dit qu'il aurait entendu une scie dans ses oreilles toute la journée. Et à Kadosh Baruch Hu, et c'est fou, qu'est-ce qui est plus rapide? La lumière ou la voix? Le son. Non. La lumière. Si on aurait eu On va reprendre les une des comptes. preuves que la lumière est beaucoup plus rapide que le son, c'est qu'on n'est pas sourd dans nos oreilles. Parce que si on entendait le son, parce que tu t'imagines, rien que voyage dans une voiture, imagine-toi que tu voyages dans une voiture 1000 km à l'heure. En théorie, c'est impossible, mais imagine-toi avec une fenêtre ouverte. Hein? Dans un avion, mais tu sais que dans l'avion, imagine-toi que tu avais une fenêtre ouverte, tu deviens sourd tout de suite. Dans une voiture, c'est pareil. Alors, imagine-toi la rapidité du soleil quand il tourne autour de lui-même. Il est énorme, le soleil. Il est beaucoup plus grand que la Terre. Beaucoup plus grand. Imagine-toi que de la même manière qu'on a les rayons du soleil, on aurait entendu le son de ce qui tourne. On aurait été sourd. Alors, il rentre dans un endroit qui s'appelle... Hein? La Terre, je ne pense pas qu'elle est dangereuse que le Soleil. Le Soleil, parce que ça passe. Elle fait du 2000 km à l'heure. La Terre, 2000 km à l'heure. Si le monde y tourne en 24 heures, tu as 40 et quelques mille kilomètres. C'est sûr qu'il y a un rage. Donc, tu fais 2000 km de l'heure. Oh, il y a un bruit, c'est sûr. 2000 km de l'heure, il n'y a pas de bruit. Bah voilà. Le bruit sort. Et le bruit, c'est pas la genre de friction avec quelque chose. C'est Mach 1, Non, Mach c'est une 2. vitesse. Le bruit, il sort avec une friction. Non, Mach une 2. vitesse, Pour une les... vitesse, une vitesse, ça crée un bruit. Quand t'es au bout. Quand tu vas vite, ça crée un bruit, Tu vas non? vite par rapport à quoi? Même dans le vide. Non, par rapport à l'air. C'est l'air autour. Mais non, mais dans la galaxie, il n'y a pas d'air. C'est pas Côté là, t'amour là. Ah, je sais pas. 40 000, donc fais 40 000 par jour. 1600, c'est énorme. C'est plus qu'un Concorde. Un Concorde, bah oui. Ah oui, bien sûr. Un Concorde, il est bon quand même. On s'imagine pas. Il est à Mach 4, Mach 5. Et le soleil, c'est Mais le soleil, c'est 2000 km. 200, ah non, 1997 km secondes. Le soleil. C'est la police. Tu t'imagines la puissance? Ouais, le soleil tourne aussi. Oui, il tourne. Chaque chose tourne autour de lui-même. C'est pour ça qu'un voyage. On dit que tout tourne autour du soleil. Et tout tourne en soi. Il tourne aussi autour.
Tout tourne, il tourne sur le lui-même. monde il tourne, et il tombe, Sur tout tourne lui-même. Ouais. sur lui-même. Sauvé va Galgal, sauvé va Latzman. Il y a un lien comme ça de... Notre Hein? galaxie Il est y a un lien de quand il y Torah a des- pour expliquer pourquoi est-ce que les choses tournent. Vadaï. Donc, Vadaï, Kadosh Baruch Hu Mesabev, Akol. Ça veut dire le monde il dépend de lui, il fait bouger en permanence. Ouais. C'est la chayout de Olam. pourquoi il tourne? Voilà, je vous aime. Ah, il tombe. Pourquoi ils ne sont pas stables? Oui, Pour dire qu'il n'y a rien qui est stable devant la stabilité des chaînes. Et l'homme aussi tourne, mais il ne se rend pas compte à quel point il tourne. Il n'y a pas le monde qui tombe pas. Il tombe, C'est l'inertie. parce qu'il tombe. Il tombe. C'est l'inertie. Merci, voilà marocain. Quand tu fais le truc de moto, là, qui tourne comme ça. Ouais. Il est parallèle au sol, et pourtant il tombe pas. Il y a la force centripète qui le tire vers Sur le les trois centre. motos qui tournent, il y a eu un accident là. c'est cycliste. Ça rappelle les Mais codes si de ça arrête, il tombe. Veti Tayaven. On l'appelle tous les matins, donc c'est pas normal. C'est vrai que c'est un saut que elle me parle tout le temps. Veti Tayaven. Ça change de ville. Veti C'est Tayaven. rabat. C'est un saut ou pas un saut? Peut-être que tu l'avais le plus. Bon, bah, on continue. Veti Tayaven. Ah, c'est pas écrit là, c'est dans le Si tu cherches des témoins, peut-être. Abaddon, Je Abaddon. crois que le huitième niveau, le huitième nom du Guéhinom, c'est Aïcha. Veti Tayaven, il ne faut pas qu'elles entendent. Veti Tayaven, Une dracha, ça c'est la base. c'est ce rare, c'est un macho. Pas besoin de dracha. Veti Tayaven, le Titayaven, c'est quoi? C'est le marécage. Titayaven, c'est plus que ça encore. C'est-à-dire, il y a de la boue, mais il y a La de, bourbe. mais il y a de la boue. Tu fais un pas, tu Tu rentres dedans. rentres plus encore. Un sable Les sables mouvant. mouvants. C'est attirant. Mais lui, il paraît que c'est un zéra où qui brûle, ou là où il marche. Tita Yaven. Tu connais ça, non? Nidon Beshirvat Zera. Titayaven, Vetsalmavet. Il est là-dedans. lui. Salmavet. Tosfot, il pose une question intéressante. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme Rabbi Jacob. Gechoshech, Gam ki elech. Gam ki elech, Bege, Salmavet. Lo irara ki ata, il m'a dit, c'est quoi Salmavet? C'est l'ombre de la. Si on Oh, décompose. il y a Fémod, il y a Fémod. Sal- Tsel, Mavet. L'ombre de la mort, ça veut dire que c'est un endroit, C'est le pire de tout. Non. c'est un endroit où l'homme, il a une illusion qu'il va mourir. Mais c'est le pire de tout, il est taraudé. Toute la journée, il est avec la. Alors, il dit- C'est anxieux. Ça peut pas t'arriver. Sympa la matinée. Hein. Alors On il commence dit, bien la journée. Hein. Tosfot, il dit, Tosfot, il dit que de ce pasouk-là, en fait, Teshuva. on dit on apprend Yoshever Chosher Ve Tzal Vavet, Assiré Oni ou Varzel. Tosfot, il apprend de là, sur le prisonnier, qu'il a besoin de faire à Gomel, parce il a récupéré sa vie. Parce qu'à l'époque, dans les prisons de l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il y avait trop de prisonniers et il fallait de la place, on ne libérait pas. On guillotinait. Donc la Gemara, elle dit qu'un homme qui est en prison, chaque jour, il risque la mort. Il attend. Mais il n'y avait pas de loi à l'époque. Il était condamné. Mais il n'y avait pas condamné à 10 ans, ça n'existait pas condamné à 10 ans. C'est où il sort, où il meurt. Il n'y a pas. Ça Ouais, n'existait il allait à pas. la guillotine très très vite. Mais voilà, ils avaient, tu sais, la main légère sur le. Tu vois bien, dans la Torah, ça n'existe pas la possibilité de la prison. Il n'y a pas de prison dans la Torah. Il y a que la peine de mort. Il n'y a pas de prison. Et quand il y a la prison, c'est dans Maseret Sanhedrin, c'est la kippa. Non, c'est pas une prison. C'est une sorte de prison quand même. De quoi? Le gars, il est dehors, Oui, il peut mais manger bon, au resto, il peut sortir, il peut travailler Il y avait dans une une région, dans l'Hermicla. C'est vrai, c'est une prison par rapport. Mais oui, il y avait pas. Il n'est pas enfermé comme dans une prison. il n'y a pas. La Gemara a dit dans Sanhedrin, il y avait certaines personnes, des grands mafieux, c'est-à-dire le Bedin, il les avertissait. Il dit, écoute, on a entendu trop d'histoires avec vous. Et il les connaissait. Oui, il les connaissait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Chaque fois, ils avaient ils reniaient, ils disaient, ah, moi, j'étais pas introduit là-dedans, j'étais pas introduit là-dedans, j'étais pas introduit là-dedans. Le Rav, il a dit, écoute, le DN, il disait, on t'a trop écouté, avec tant de circonstances, trop d'histoires. La prochaine histoire, on t'enferme. C'est quoi? Prenez une chambre qui était construite d'une manière ronde.
Ça rend des fous, les prisonniers. Ils ne savent même pas où ils sont, à l'est, à l'ouest, au sud, rien du tout, fermés, des fenêtres en haut. On les alimentait qu'avec de la bière et du pain d'orge. Il n'y a pas une goutte d'eau. De la bière C'est une prison. et du pain d'orge. La Gemara a dit en un mois, leur corps enflé et ils mouraient. Ça, la kippa, c'était une mort atroce. Ça veut dire, mais c'était pour les gens qui faisaient peur tout le monde, qui faisaient du raquettage, etc. Ils les mettaient là-bas. Et sinon, il n'y a pas dans la Torah, ça n'existe pas une prison. Ah, tu vois, regarde avec Yosef Hatzadik. Tu vois le pauvre ministre de Paro, le Sar à Ophim. À Ophim. Tu as vu le jour d'anniversaire de Paro, c'est pas. C'est-à-dire, il relie tout, mais ça fait un geste de gentillesse, un jour d'anniversaire. Dans un jour d'anniversaire, c'est pas un jour où tu fais du mal aux gens. Tu as envie d'offrir, tu te fais plaisir. Il est bien resté. Ah, il a fait comme ça. Non, c'était un simple geste. On avait dit Tosfot que Tzalmavet, c'est vraiment la mort. Ve'eretz atachtit, ותתאבן דכתיב ויעלני מבור שעון ותתאבן וצלמוות דכתיב ושלח חושך וצלמוות וארץ התחתית גמרא ou Eretz Atartit, il n'a pas un nom biblique, mais les sages, ils connaissaient par Ruach HaKodesh, qui a un lieu dans le Guéhinom qui s'appelle Eretz Atartit. Ça où il a été Korach. On sait même pas. Non, Korach, il a été Sheol. C'est encore plus profond, Eretz Atartit. Ouais. Gemara, où la Gemara dit Vetuleka, Ve'aïka. Il a d'autres noms. Guéhinom, Gaïcha Amuka, Sheakol Yored la Iskehinom. Iskehinom, Hinom, c'est l'Arabie. Quoi, l'Arabie Saoudite? L'oseille, là-bas. C'est peut-être ça leur Guéhinom. Et pourquoi ça s'appelle. C'est intéressant. Je veux y aller. Maintenant, le mot gay. Je peux aller au Guéhinom, je peux mais il faut savoir, c'est quoi le mot Guéhinom? Vous savez à quoi il s'adresse d'après la Gemara? Guéhinom, c'est pour l'adultère. Le mot Guéhinom, c'est la punition de l'adultère. Gay, une vallée, ouais, quelqu'un qui est tombé dans l'union des femmes, des harayot. Guéhinom, c'est les femmes. Celui qui a eu des affaires avec les. Le mot Guéhinom, ça veut dire, c'est comme si tu là-bas, là-bas. Gay, Hinom. La vallée du Hinom, de celui qui a fauté, ça veut dire que c'est la Machlaka. Quand tu vas à l'hôpital, c'est le département. La Gemara dit Va'ikatafta. Le Guéhinom, il a aussi un nom qui s'appelle Tafta. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle les gays, ça s'appelle les gays. Va'ikatafta dirtiv ki aruch me'etmol tafta. Aou shekol hamitpate beyitzro yipol sham. Tout celui qui est séduit par son Yetzerara, il tombe là-bas. Gan Eden. Il est où le Gan Eden? Il est où le Gan Eden? C'est très intéressant. Maintenant, c'est difficile à comprendre. Alors la Gemara a dit, regardez. Gan Eden Amarish Lakish, Im Be'eretz Israël ou Bet-Shean Pitro. S'il est en Israël, l'entrée elle est à Bet-Shean. Pourquoi? Parce qu'il a les fruits de Bet-Shean. C'est les meilleurs de tout Israël. C'est vrai. On peut percultiver. Bet-Shean, c'est les meilleurs fruits d'Israël. C'est incroyable. Vous voyager au kibbutz Tirat Tzvi, où ils font les saucisses. Là-bas, tout le coin. C'est dommage que Émile n'est pas là, il aurait kiffé cette fois. Émile, il était dans un kibbutz là-bas, Mitnadev, pendant 1 an. Dans un kibbutz là-bas du coin. Nireliaou. Et là-bas, les Emek Bet-Shean, c'est les meilleurs fruits de tout Israël. Les meilleurs mangues. Toutes les grenades d'ailleurs qu'il y a. Il y a beaucoup de chaleur là-bas. Les maillas, tout. Il fait chaud, mais c'est les fruits les plus méchants. Bet-Shean Pitro. Ve'im ba'arviya, Bet-Garem Pitro. S'il est en Arabie, il y a un endroit qui s'appelle Bet-Garem. Ve'im ben aneharotu,
Et pas chez les Avot. Doumaskenin, Pitron. Doumaskenin. Doumaskenin, c'est un endroit à Babel, entre les fleuves. Mais Babel. Abaye Mishtabar Bepere des Maraver Yemina. Abaye, quand il voulait dire des fruits du Gan Eden, ben, il amenait des fruits d'une région qui s'appelait Maravar Yemina. Il disait c'est Gan Eden là-bas. Rava, Mishtabar Bepere des Harpneya. Tout ça, c'est des lieux où il y a les entrées du Gan Eden. Tosfot, il dit Benan et Harot, c'est pas Babel, c'est une autre région. Bon, c'est très intéressant. Où il est, est-ce que le Gan Eden, parce que vous savez qu'il y a dans les livres de Kabbalah, on partage, on a Gan Eden à Tarton et Gan Eden à Elion. Il s'appelle Gan Eden à Aretz et Gan Eden à Elion. Quand nous on parle du Gan Eden, les Neshamot, elles vont au Gan Eden. Elles vont où? C'est où le Gan Eden? Adam Arishon, il a été chassé de quelque part. Maron, il a été chassé d'une région qui se trouve sur le globe. C'est dans un endroit où Hachem l'a fait sortir. Et c'est pas quand on dit que les Neshamot vont monter au Gan Eden. Qu'est-ce que ça veut dire monter au Gan Eden? Le Gan Eden, il est là. Alors, c'est ce qu'il aime Kabbalah dit. Toujours la distinction entre Gan Eden à Aretz et Gan Eden. Ce Eden-là, où il est exactement? Est-ce qu'il était grand, petit? Il y a plusieurs avis dans le langage de Rabboté où c'est ce Gan Eden. Alors, il y a des qui disent Pitro, ça veut dire qu'il a été fermé, on ne sait pas où il est. Ça veut dire qu'il y a une montagne qui est fermée là-dessus. C'est pour ça qu'on n'arrive pas aujourd'hui avec tous les satellites. Quand tu vas dire, tu sais quoi, avec les satellites, je vais chercher le Gan Eden. Parce que dans le langage biblique, non, dans le langage biblique, qu'est-ce qui est écrit? Si tu lis la Bible simplement, qu'est-ce qui est écrit? Que Hachem, il a chassé Adam, et il a mis des couteaux, là, il a mis des couteaux qui tournent de tous les sens pour empêcher l'homme de retourner sur Gan Eden. C'est-à-dire qu'il existe sur Terre. Le Gan Eden, il est là. Il n'est pas sur Terre. Vas-y. Bah, pour empêcher, il a voulu empêcher Adam de rentrer, de retourner là-bas. Hein? Il a mis des lames qui tombent. Alors, c'est où? Comment ça se fait? Pourquoi on ne retrouve pas ça avec les satellites aujourd'hui? Alors, il te dit qu'il y a un pétard, c'est-à-dire que ça a été fermé, que ça a été couvert avec le sang. Et ce qui est frappant, là, c'est que chacun il avait son péri. Ça rappelle la péri qui a eu la chasse du Gan Eden. Demain, on revient maintenant. Ça y est, on a fini la Haggadot. Demain, on prendra tout le sujet. Echnissa la parat, et c'est quoi Ravka, toutes les largeurs du Reshut Arabim, du pétard pour les Diumdin, pour les Diumadin, tout ça, on est arrivé par les Diumadin qu'on a voulu faire autour du puits. Le mot 2, après on est rentré dans la Haggadah. On a oublié le sujet du départ. Les deux, ouais. Vous nous le rappelez de temps en temps.